Et c'est Lazy Lumps qui a rejoint son collègue Flavius. Salut. Salut Vanessa. Lazy Lump. Je ne sais plus comment t'appeler. Lazy Lumps. Lazy Lumps, ça passe très bien. Ouais. Alors, vous venez tous les deux pour nous parler BD. Flavius nous l'a dit en préambule de l'émission. Tout à fait. On vient pour vous parler du Temple du Passé, qui est sorti sur les éditions Ankama, en partenariat avec les éditions Comics Bureau. Donc voilà, c'est sorti en 2014 et le deuxième tome est sorti en 2015, donc c'est une série qui est terminée. Et en fait, ça reprend tout l'univers d'un romancier qui s'appelle Stefan Wühl. On voit ici les livres, c'est un romancier de fin des années 50. On le caractérisait comme étant l'artificier de l'imaginaire, parce qu'il était très graphique dans ses descriptions. Et donc voilà, comme Pierre Boulle ou Barjavel, il faisait vraiment de la SF utopiste. Et donc cette série a décidé de le porter sur BD. Et c'est une très très grande réussite. Donc Le Temple du Passé, ça reprend un de ses romans éponymes. Pour le pitch vite fait, en fait, on suit un vaisseau colonisateur parti dans l'espace avec tout un équipage qui semble être des humains classiques. Et en fait, qui semblent être, mais qui ne sont pas. Ouais, ça, je n'en dis pas plus. Et ils se crashent, il y a un naufrage, il ne reste que 3 survivants et ils vont vivre dans un univers très très hostile, tous les 3. Voilà. Et tenter de survivre. Et donc, en fait, c'est une BD qui s'inspire donc d'un bouquin qui est sorti dans les années 50 et qui va avoir justement des thématiques de réflexion extrêmement modernes. Alors, pour l'époque, pour nous, aujourd'hui, voilà, ça nous semble extrêmement banal. Et encore. En fait, ils vont notamment aborder la question de l'homosexualité. L'homosexualité dans les années 50, c'est pas quelque chose d'extrêmement simple à évoquer. Je regardais encore, parce qu'on est en train d'écrire une chronique, justement, vous la verrez bientôt sur notre site, Le Cri du Troll, une chronique donc sur cette BD, et j'ai fait quelques recherches, j'ai retrouvé une vidéo de Lina qui parle justement de l'homosexualité, et c'est traité, mais alors, de façon extrêmement dramatique, et vous avez une dame, d'abord le visage voilé, caché par l'ombre, qui nous parle de l'homosexualité de son fils. Donc ça replace l'histoire dans son contexte. Donc il était précurseur en fait. C'était complètement précurseur. Ouais. Et en plus, il va traiter cette homosexualité en inversant complètement les paradigmes de la société. C'est-à-dire qu'il prend une société dans laquelle l'homosexualité est la règle et l'hétérosexualité la déviance. D'accord. Et il adopte en fait toute une logique de pensée, qu'elle soit morale et qu'elle soit scientifique, qui explique le bien fondé en fait de l'homosexualité dans cette société. Et on a trouvé ça tout à fait exactement correctement, avec aussi ses déviances. Et là où c'était vraiment très pertinent, c'est que c'est porté par la SF. C'est-à-dire que ça se passe vraiment dans un univers fantastique, mais les thèmes de fond sont très présents. Et ça fait vraiment tout le sel du roman et de la BD qui a été faite, j'ai oublié de le dire, par Hubert et Étienne Leroux. Très bien. Voilà. Alors, chose intéressante également, on a parlé homosexualité, c'est vrai que très rapidement on peut avoir un parallèle historique avec notamment la Grèce antique. Ça fait une sorte de petite marotte qu'on retrouve. Alors déjà, la thématique de la BD a une esthétique, vous pouvez le voir sur certaines cases, qui est assez inspirée par l'Antiquité justement, notamment dans le style vestimentaire des personnages. En fait, on ne sait pas tellement en fait, à quoi ça correspond à l'origine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un parallèle avec la Grèce antique qui est fait là-dedans. Ils se sont servis donc de cette base historique en quelque sorte il s'est servi, vu que c'est Stefan Wühl qui a fait l'histoire, de ce contexte-là pour construire une mécanique autour de cette notion-là. Et c'est extrêmement brillant la façon dont c'est investi. Alors j'avais une petite référence historique à envoyer, un petit bouquin, voilà, merci. Ce bouquin, si vous voulez vous intéresser justement à cette question de l'homosexualité rituel initiatique chez les peuples indo-européens, il y a ce bouquin qui est absolument incroyable, Homosexualité et initiation chez les peuples indo-européens. C'est fait par quelqu'un qui s'appelle Bernard Sergent, qui est un spécialiste donc, des peuples dits de langue indo-européenne, dont je vous recommande chaudement la lecture. Ça permet de lever comme ça tous les espèces de mythes qui peuvent exister derrière cette notion d'homosexualité qui existe depuis très très longtemps. En fait, c'est pratiquement consubstantiel de l'espèce humaine. On en retrouve des traces d'homosexualité rituelle jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un monsieur qui s'appelle Maurice Godelier, qui est ethnologue, qui a travaillé là-dessus. Et ce n'est pas une maladie aussi, voilà. Non plus. Et dans les années 50 et jusqu'en 1992 en France, c'était considéré comme une pathologie, une déviance mentale. Jusqu'en 92. Ah, ça fait peur, hein. C'est pas si vieux donc, que ça. Donc voilà, Le Temple du Passé, 2 tomes.
Vous Très pouvez bien. le retrouver dans toutes vos librairies favorites. Ouais. Et puis la beauté du dessin. Ah, oui. C'est vrai. Non, non, Belles c'est- Le illustrations. dessinateur et la colorisation sont tombés dans- par terre. Voilà, Ouais. on en a lu d'autres. Dans tous les bouquins, c'est pas forcément la même Qualité, ouais. Enfin, j'ai lu Sidar, moi, pour ma part. Le travail est bon, mais le dessin de l'illustrateur me semble plus fait justement pour de l'illustration, de la couverture, que pour de la BD. Donc on perd un peu de C'est mouvement. ça aussi dans cette série, c'est qu'ils vont adapter tous les romans de Vull en BD en prenant des dessinateurs connus ou un peu moins connus Voilà. et des scénaristes un peu connus et un peu moins connus qui remettent à leur sauce l'univers de Vull. Alors après, on adhère, La démarche on adhère est pas, intéressante. voilà. Mais la Ouais. démarche est La vraiment démarche excellente. Super Excellent. intéressant. Et ça permet de redécouvrir la vieille SF française en plus, qu'on connaît très peu. Et ça, c'est vraiment Excellent. intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Alors, la chronique à retrouver très vite sur le site. Le On est dessus, Tributrol. on est dessus. On bosse. D'ici là, vous retrouverez plein d'autres critiques, alors Oula. de BD, mais de jeux vidéo, de films, de plein de choses. Voilà. Manga, De manga. Voilà, tout ce qui est pas trop culture mainstream en fait. Hein. c'est ça. Ça mais peut être un peu ça mainstream un peu, aussi. un peu aussi. Voilà. Ouais, très On n'avait bien. rien à annoncer. Non, on n'a pas grand-chose à Non, annoncer c'est pour tout. l'instant. Bon, et ben allez sur le site et puis il y Voilà. a déjà pas mal de choses à découvrir sur le Sur le site. site et le Facebook. Parce que Et la nous page sommes très Facebook présents aussi. sur Facebook. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Merci à vous. Agathe aussi.